j'étais une bonne élève, donc régulièrement première de la classe. J'étais juste assez bavarde, donc ça posait problème pour les profs quand il fallait faire mon bulletin parce qu'il y avait un contraste entre la bonne élève et l'élève bavarde. Et j'étais aussi un peu moins bonne dans tout ce qui est matière littéraire. En études supérieures, j'ai fait une prépa intégrée qui m'a permis d'aller en école d'ingénieur. Donc j'étais spécialisée en chimie des matériaux. Comme je trouvais qu'on n'avait pas fait assez de chimie pendant mes 2 premières années de classe préparatoire, j'ai choisi de me réorienter en licence de chimie, qui, après cette licence, m'a permis d'entrer dans un master risque et environnement, donc un M1 et un M2 géomatériaux. Mon sujet de thèse porte comme intitulé l'éco-conception d'un géopolymère armé, durable et rentable. Un géopolymère, c'est une alternative au béton hydraulique, donc le béton qu'on utilise dans la vie de tous les jours. On utilise aujourd'hui les bétons géopolymères parce que les bétons ordinaires émettent beaucoup de CO2. Leur phase de conception émet beaucoup de CO2. Pour vous donner un ordre de grandeur, 1 tonne de ciment émet 1 tonne de CO2. Ce qui est bien avec les géopolymères, c'est qu'on peut réduire drastiquement cet impact environnemental jusqu'à 70%. Je travaille sur la durabilité de mon béton géopolymère. Donc après l'avoir fabriqué au préalable au laboratoire, je le soumets dans un environnement riche en CO2 et je regarde comment réagit mon béton géopolymère face à cet environnement qui est supposé être agressif. Dans les bétons, on trouve des armatures qui sont en acier et lorsque le CO2 pénètre le béton, il acidifie le milieu, ce qui conduit à corroder les armatures en acier et du coup à fragiliser le béton. Et ce qu'on cherche à voir, c'est si on peut gagner en plus de l'aspect environnemental en performance sur le béton géopolymère. On part d'un sujet qu'on connaît pas et qui n'a jamais été travaillé au préalable et du coup il faut beaucoup de curiosité et beaucoup d'envie d'apprendre, mais c'est tous les jours quelque chose de nouveau et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Dans mon laboratoire, par exemple, on a beaucoup de doctorants et que du coup, c'est toujours une bonne ambiance. Même si on est fatigué ou malade, on a toujours envie de venir et tout, et que ça se passe toujours très bien entre nous. Et c'est super cet aspect-là aussi.